Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur Ronin MMA. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer du Bellator Paris qui a vu Cédric Doumbé s'imposer face à Jalon Wilnis lors d'un combat dont le main event était mix contre Magomedov. Sachant que c'est le main event qui a été rattrapé puisque de base le vrai main event était censé être Magomedov contre Shabilov. Désolé pour les prononciations, vous avez dû vous en rendre compte, c'est pas mon point fort. Et pour le coup, on a eu droit à un combat incroyable. On ne reviendra pas sur le main event qui, selon moi, a été très controversé et dont la décision a dû être plus pro-russe, parce que c'est une vidéo qui est dédiée à monsieur Cédric Doumbé pour lui rendre ses lettres de noblesse. They put it in my head like, I could get it too, that fast money, and I care not to talk about it, but, I got hooked up when I was young, like 15 years old, went from smoking blunts. Alors, oui, lettres de noblesse, carrément, osons les mots. Parce que Cédric, là, est quand même revenu de quelque chose de vraiment pas sympathique. Sur ces derniers mois, on l'a vu vraiment se faire insulter, clasher, rabaisser, dénigrer, et tous les mots qui font partie du vocabulaire de « on démonte un mec », c'est concerné Cédric Doumbé. Donc, à un moment donné, il faut refoutre du respect sur la personne qu'il est, le champion de kickboxing, certes qu'il est, mais surtout sur le talent énorme que c'est en MMA, que les gens ont tendance à tourner en dérision et à diminuer parce que monsieur a perdu face à une épine. C'est chaud quand on le dit comme ça, c'est vrai, mais bon, à un moment, il faut passer l'éponge. Donc, Doumbé s'est imposé face à Wilnis, donc KO, premier round, classic shit, j'ai envie de dire. C'est du Cédric Doumbé dans le texte, il nous remonte que c'est un combattant phénoménal et qu'il a la foudre dans les poings. Là-dessus, on n'apprend pas grand-chose. Mais bon, ça fait toujours plaisir à voir, c'est un highlight, c'est un KO, et puis bah, ça fait qu'il prend de l'oseille et un highlight en très peu de dégâts, donc c'est toujours plaisant pour lui pour la suite de sa carrière. Mais bon, on va revenir d'abord sur le commencement, on commence par le commencement. Alors, sur le début du combat, en tout cas avant même de rentrer dans le combat, on avait Jalon Wilnis qui est rentré. Alors là, pour le coup, moi je trouve ça assez sympathique, il rentre sur Negos in Paris. Donc clairement, la musique typique du Quinry renois, parce que si tu vois JSP, bon, certes qui est canadien, mais tu prends Wonderboy Thompson qui rentre sur Negos in Paris, l'effet n'est pas le même. Bon là c'est Wilnis, le joint, l'attitude, le côté bad boy, la mine patibulaire, ça contribue au fait que bon, il y a un personnage qui dès le début était condamné à mourir, certes, mais un personnage tout de même. Donc déjà il rentre, il est bien, il est à l'aise, on ne sait pas ce qu'il a fait avant, ce qu'il a consommé. J'insiste vraiment sur ce point là parce que son interview m'a vraiment fumé. On voit le monsieur qui se pointe en interview avec son pet, alors le gars on a rien à battre. Donc ça a contribué vraiment déjà à mettre l'ambiance et l'état d'esprit du combattant vraiment dans l'arène. Donc l'accord Hotel Arena qui est composé de 18 000 personnes. À l'heure actuelle, j'ai pas l'information de savoir s'ils ont fait salle plein, mais n'hésitez pas à me le remonter si vous avez l'info. Et puis derrière, rentrée de Cédric Doumbé sur du coup sa musique traditionnelle, moi je l'appelle ça la Fernand Song, enfin la Fernand Song, pardon. Donc la Good Job, avec forcément Wilnis t'es mort, Wilnis t'es mort. Et surtout derrière, encore un coup de maître à mon sens, de Cédric Doumbé, donc la capacité vraiment qu'il a à faire preuve d'autodérision et improviser sur ce qui lui est arrivé, donc à savoir rentrer avec un Dyson. Sponsorisé pour lui, je l'espère, en tout cas rien n'a été communiqué à ce sujet-là, mais j'espère qu'il a été sponsor. Donc il rentre sur son Dyson, il fait son petit ménage, il fait plaisir au service d'entretien qui n'aura pas à passer derrière lui. Enfin si, parce que derrière il y a Main Event qui a mis ses gros orteils là partout sur le carrelage, qui a fait des traces d'escargot. Mais il a fait le ménage et je pense qu'on peut... Un champion du monde qui fait le ménage sur une entrée, c'est unique. Parce que généralement, quand ils font le ménage, c'est pendant le combat. Là, c'est vraiment dans l'entrée. Donc c'est unique et ça a le mérite d'être souligné. Maintenant, sur tout le côté folklorique autour du combat, ok, c'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé littéralement dans la cage? Bah écoutez, Cédric Doumbé a fait du Cédric Doumbé. Cédric Doumbé a montré que face à des adversaires qui n'étaient pas préparés, c'était même pas la peine de venir. Parce que j'ai vu beaucoup de mecs, de commentaires, là, les kikous du net qui passent leur life à insulter les gens alors qu'eux-mêmes ne font rien de leur vie. Là, vous allez être bien 90 mètres carrés tout en parquet.
Attention, ceci est un message d'alerte à la population. Une menace explosive est en cours. Pour votre sécurité, merci de lire attentivement ce qui va suivre. Mettez-vous rapidement à l'abri dans un bâtiment. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Ronin MMA. Pour les esprits plus prudes, passez la vidéo de quelques minutes. Sinon, apportez le popcorn. Ouais, je suis un peu vénère, je suis désolé, on va passer vite fait. Mais c'est une parenthèse qui pour moi est importante parce que les gars, genre juste si quelqu'un peut me répondre derrière, est-ce que vous savez ce qu'il y a dans la tête de ces mecs-là? Parce que je me pose vraiment la question. Je me dis, mais qu'est-ce que tu peux foutre dans ta vie pour venir critiquer? Bon, moi je prends des critiques à mon échelle. Je comprends, hein, les mecs, c'est des frustrax, etc. Mais qu'est-ce que tu peux foutre dans ta vie pour venir critiquer un mec qui a réussi et qui lui donne de la visibilité au sport que tu kiffes? Pourquoi? Pourquoi? Genre vraiment pourquoi? Qu'est-ce qui fait que toi, Jean-Kevin du 95, tu vas venir insulter un mec, dénigrer son travail en allant dénigrer son adversaire qui est plombier? Soit dit en passant, le plombier, tu fais pas un round avec lui et tu irais lui le dard. Qu'est-ce qui fait que dans ta life, tu as besoin d'arriver là? C'est quoi? C'est de l'estime, c'est un besoin de reconnaissance, c'est pour faire rire, c'est rabaisser pour s'élever. Je sais pas, enfin bref. كارفور المساند الرسمي للمنتخب الوطني وتوا في كارفور جو نكتر دورانج دون سيمون ب 2990 والثانيه بلاش جيل دوش اديداس ب 4990 والثاني بلاش و4 كيلو ونص بودر ماشيندات ب 10990 في جميع مغازات كارفور. Mais bon, beaucoup de gens Kevin, bref, beaucoup de gens Kevin venaient dire que Doumbé, monsieur, était quelqu'un de surcoté, overrated and co. Il a démontré que peu importe ton classement, si tu viens, que tu te dis je vais aller à la bagarre avec Cédric Doumbé, t'en prends une, tu dors. Prends bord. Fin de la discussion, est-ce que Cédric Doumbé, tu peux encaisser une patate? Non, mais peut-être que c'est de la chance. Ta gueule. Non, tu prends une patate de Cédric Doumbé. Le protocole, c'est PLS, commotion cérébrale, 6 mois d'absence et après tu peux te réentraîner. Mais pas avant 6 mois. Et 6 mois, c'est t'as pas touché plein pot. Hein? Merci beaucoup, au revoir. On a l'information maintenant. On le savait, on a la confirmation. Après, j'ai vu des mecs qui disaient ouais, mais le gars, il est déjà tombé KO, nanana, c'était pas une foudre de guerre. Ouais, c'était clairement pas une foudre de guerre, ça, franchement, on peut en convenir. Je pense que quelqu'un d'un minimum, enfin, quiconque qui a un minimum objectif ne va pas dire que Cédric Doumbé a fait tomber un top 15, ni même un top 20, ni même un gars dangereux. Hein, c'était quelqu'un qui avait énormément de décisions à son actif. On avait fait une petite preview sur le combat. C'était pas un killer non plus. Enfin, on va dire que parmi les killers, c'était pas quelqu'un qui sortait du lot. Et on voit que si t'es pas un killer et que tu sors pas du lot, tu te fais désosser par Cédric. Sur la partie combat en elle-même, qu'est-ce qu'on peut dire? Moi, j'ai beaucoup apprécié certains points de la stratégie de Wilnis. Et ça me fait penser à un commentaire que j'avais vu il y a je sais plus combien de temps. Enfin bref, le delta, on s'en fiche. Mais il y avait un mec qui était spécialiste du MMA, je suis désolé pour lui, j'ai oublié son nom. Donc c'était un gars qui fait des podcasts, donc généralement j'écoute beaucoup, soit Fight Mind, soit Clément Marcoux. Et en fait, c'est les deux seuls podcasts que j'écoute. Donc ça devait être un des intervenants sur un de leurs podcasts, qui disait qu'en fait, le bon style pour pouvoir affronter Cédric, c'était être un bon kicker. Donc c'est-à-dire avoir la leg range, donc la distance de jambe qui est plus longue que la distance de bras. Là-dessus, en CQFD, de plus de ça fait 4. Et du coup, de pouvoir vraiment le sniper à distance avec les jambes et éviter d'être dans cette zone de bagarre. Et pour le coup, c'est quelque chose qu'on a retrouvé dans la stratégie de Wilnis. Donc Wilnis mettait beaucoup de front kick. Moi, mon coach a toujours tendance à me dire qu'un bon front kick, c'est un coup que tu places au niveau de la vessie. Donc c'est juste en dessous de l'abdos et c'est juste au-dessus des testicules. Parce que tu peux pas le choper dans ces zones-là. Et ça, c'est pour la boxe taille. Et Wilnis, on l'a vu justement mettre des petits front kicks comme ça, venir taper, piquer, déranger, essayer de venir le choper justement avec ses coups qui freinent.
qui vraiment mettent une opposition et qui peuvent être assez désagréables dans une optique où tu fais pas éteindre au premier round et que le mec en face c'est pas Cédric. Mais bon, c'est les choses qu'on a pu voir dans ce combat-là. Et puis on a vu aussi des petits trucs, Cédric qui fait le skateboard à un moment donné, il tombe. Et une fois qu'il se relève, bien sûr, il charrie, parce que c'est pas Cédric, si derrière ça charrie pas, c'est pas drôle. Et il le met KO, il le fait tomber comme une planche à repasser, et puis derrière le gars, genre il sait plus où il est, il ramasse, il se fait remplir, et l'arbitre arrête le combat. Maintenant la suite, parce que oui, suite il y aura, et adversaire nous connaissons. Anthony Pettis, donc former intérim, c'est quoi, c'est en lightweight qu'il a été champion? Non, c'est en feather, je crois qu'il a été champion en featherweight. N'hésitez pas à me dire la catégorie parce qu'il en a fait deux. Je sais qu'il a fait lightweight et feather. Et je sais qu'il a été champion, il s'est battu contre El Koukoui. Et El Koukoui, du coup, ouais, c'est lightweight. Donc, débat fini. Et oui, du coup, Pettis, qui est certes plus sur la fin que sur le début, va affronter Doumbé vraisemblablement à Paris. On a déjà eu un prémisse de l'entrée de Doumbé, à savoir Pettis est mort. But fighting me in Paris, Pettis! 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 This guy is crazy! Qui était vraiment excellent. Moi, ça m'a fait kiffer en tout cas. Et je pense que Pettis, malgré l'âge qui passe, ça peut déjà être un nom qui va se faire arracher la tête. Parce que oui, il n'y a aucune chance. Aucune. Non, parce que c'est du MMA. Mais pour moi, Pettis ne gagnera pas face à Cédric. Mais ça nous montrera quand même ce style de kicker, en tout cas d'artiste martial très très bon debout, qui est certes un peu sur le déclin, mais très bon debout, qui peut apporter justement des nouveaux problèmes, des nouvelles équations à résoudre pour Monsieur Doumbé, sachant que Pettis n'a jamais été un cardio exceptionnel, donc à ce niveau-là, c'est pas non plus très dangereux, j'ai envie de dire, pour Cédric, parce que Cédric, on sait que c'est un cardio qui descend. Moi, ce qui m'a toujours fait peur comme profil, c'est un profil de gars qui est économe. Un peu, si vous voulez, un Holloway, mais dans la catégorie des welterweight. Donc un mec qui a un cardio du feu de Dieu, qui peut genre piquer Doumbé et lui maintenir une pression constante sur 25 minutes ou 15 minutes en fonction. Là, Anthony Pettis, on sait que c'est quelqu'un qui a un cardio qui a tendance à chuter au fur et à mesure des combats, qui est très dangereux sur des coups qui peuvent venir de n'importe où, notamment des head kicks. Donc il faut faire attention là-dessus, mais selon moi, Pettis, et ça fera certainement l'objet d'une preview / vidéo, Pettis va se faire arracher la tête, en bonne et due forme, par Monsieur Cédric Doumbé. Oh shit, here we go again. Ouais, il y avait aussi un autre truc que je voulais dire, c'est que j'ai vu beaucoup de gens qui disaient ouais, nanana, Cédric il a pas réussi à mettre qu'un mec KO comme Baki. Alors Baki, les gars, c'est de l'intelligence qu'il a fait. C'est juste le gars, il a pas deux neurones qui se touchent dans son cerveau. C'est de l'intelligence. Baki, il y en a, j'ai vu des gars qui disaient il a fui le combat. Baki n'a pas fui le combat, Baki a fait un combat stratégique. Espèce de mongol, t'es pas capable de faire la distinction entre un gars qui fuit, c'est-à-dire qui court. Et si tu cours, je sais pas si t'as vu, mais c'est une putain de cage, donc tu peux pas courir. Et un gars qui recule et qui ne va pas dans le boxing range. C'est deux choses différentes. Quelqu'un qui refuse l'échange et un mec qui fuit, déjà par définition, quand tu rentres dans une cage, tu ne fuis pas. Donc les Mongols qui sortent ça derrière leur petite caméra là, avec leurs doigts, les iPhone 15 achetés par leur papa, qui se la butent et qui derrière vont juste taper des insultes sur internet, je m'énerve pas du tout. Faut se calmer. Il faut juste se taire. Des fois, savoir garder le silence est d'or. La parole est d'argent, mais à condition que tu aies un minimum d'intellect et que tu saches utiliser la langue française. Donc pas utiliser le wesh wesh. À bon entendeur. Sur ce, abonnez-vous, likez et partagez. On développe la chaîne ensemble. Joie, bonne humeur. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Je vous fais des bisous. Ciao.